Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu du MMA comme tous les jours. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. J'espère que vous avez passé tous un bon réveillon, je vous souhaite à tous une bonne année. La santé, le sport, enfin bref, j'espère qu'on aura encore des combats de MMA extraordinaires. En tout cas, ça se profile. Et bientôt le retour de Nassourdine. Mais tout d'abord, on va revenir sur la performance monstrueuse du Bellator. Donc pas de suspense. Tous les combattants du Bellator, en tout cas sur la carte principale, se sont imposés 5-0. Donc vraiment, ils ont été impressionnants. Il n'y a que Pitbull que j'ai trouvé en dessous de ses performances habituelles, en termes de volume, en termes d'intensité. Je trouve qu'il n'a pas été assez tranchant. Alors par contre, Haji Maki, il a été impressionnant. Et pourtant, Satoshi, il a eu des moments où je trouvais qu'il était... Alors, il n'était pas dangereux, mais il était opportuniste. Et on voit quand même qu'il y a des mecs qui sont vraiment forts hors UFC. Et en tout cas, c'était super intéressant de voir ça et de voir une opposition. Il faut savoir qu'Haji Maki, il a surkiffé la réglementation qu'on pouvait retrouver au Rising. Il dit qu'on a un sentiment de liberté, qu'on a un sentiment vraiment de pouvoir s'exprimer. Et ça, il dit que c'est incroyable, ce sentiment de pouvoir tout réaliser, tous les mouvements qu'on veut. Et lui, comme il est un peu euphorique, qui part un peu dans tous les sens, qu'il est vachement aérien dans sa façon de combattre, moi, je l'ai trouvé ultra impressionnant. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je l'ai trouvé vraiment monstrueux. Et j'aimerais le voir vraiment contre le champion de 66 kg à l'UFC, parce que lui, c'est un 66. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour lui de monter à 70 kg, même s'il est grand, qu'il est costaud et tout. Mais bon, à 66 kg, je pense que vraiment, il peut poser des gros problèmes à n'importe qui. Je le trouve vraiment monstrueux. Ensuite, c'est Khabib. Donc, pour revenir du coup à l'événement qui s'est passé au Japon, Scott Coker a dit que Khabib était en panique totale. C'est-à-dire qu'il a été bluffé de ce qu'il a vu, de l'ambiance, du contexte du MMA japonais. Alors, c'est étonnant et en même temps, c'est pas étonnant. Khabib, c'est pas la génération Pride. Hein. Il est arrivé après, et Scott Coker a dit à Khabib, mais tu vois, tout a commencé ici. Tout a commencé au Japon. C'est eux qui ont... alors pour les plus jeunes, vous vous en rendez pas compte, mais les événements, ils rassemblaient 80 000 personnes. C'était un truc de fou au Japon. Vraiment, les combattants étaient idolâtrés comme des dieux. Et donc Khabib, ça l'a époustouflé. Il s'est dit, mais comment dans ce pays il peut y avoir autant d'engouement pour ce sport? Et Scott Coker, il a dit, mais c'est parce que tu te rends pas compte, parce que tu n'as pas... Même si pourtant il avait Fedor, lui, hein, parce qu'il est du sambo et tout, il voyait Fedor. Mais il disait qu'il s'en rendait pas forcément compte quand tu le vois pas de tes yeux. Et bien effectivement, c'est difficile de l'imaginer. Et moi, je pense que c'est mon seul regret réellement, c'est de ne pas avoir assisté à un Pride. Alors j'espère que je pourrai assister à un Rising, parce que ils ont repris tous les codes. Hein. Ils ont vraiment repris tous les codes. Mais en tout cas, c'est génial que ces événements du coup puissent exister, que deux organisations arrivent à s'entendre pour faire du coup des challenges, faire confronter leurs champions. Ça, je trouve ça assez exceptionnel. J'espère qu'on pourra le refaire avec d'autres organisations. Pourquoi pas le ONE FC, l'UFC, je pense qu'on rêve. Mais en tout cas, voilà, ça serait vraiment incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Et surtout si ça peut se faire au Japon dans cette ambiance un peu... parce que c'est des combats des fois qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est pour ça qu'ils nous hype aussi. C'est qu'il peut y avoir des surprises, même si là la surprise n'a pas eu lieu, mais en tout cas voilà, c'est des combats qui sportivement, il n'y a pas eu de classement, c'est le champion contre le champion, un peu comme en boxe. Hein. Et là, on arrive à les faire se confronter, et ça c'est vrai que c'est extraordinaire. Une déclaration très intéressante aussi de Matt Brown, qui dit que Chandler, il a deux choix de carrière. Il pourrait être Floyd Mayweather, mais il a choisi d'être Arturo Gatti. Alors en fait, là je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que Chandler, il a un potentiel incroyable. Il pourrait vraiment être champion de la catégorie, parce qu'il a tout en fait. Il est explosif, il a de l'endurance, il tape super fort, il a une grosse lutte. Mais comme il dit, il a choisi de combattre avec le cœur, il a choisi de faire le spectacle, même ses amenés au sol, il slame les mecs comme des enfants, sans même penser au contrôle derrière. Et pareil debout, vous l'avez bien vu, il a connecté quasiment tout le monde. Mais voilà, alors que s'il mettrait de la réflexion dans son jeu, s'il mettrait de l'intelligence, si vraiment... il mettrait vraiment cet aspect tactique au centre de son modèle de performance, et bien je pense que Chandler serait inarrêtable. Vraiment.
Je pèse mes mots, je suis entièrement d'accord avec Matt Brown. Je pense que vraiment il passe à côté de ça. Alors il aura une carrière exceptionnelle, hein, mais je pense vraiment qu'il est passé aux côtés de la carrière qu'il aurait pu avoir en ayant un peu plus de réflexion sur sa pratique. Et ça c'est vraiment dommage. Et c'est là qu'on voit que le Fight IQ est extrêmement important. Des combattants qui nous l'ont illustré, qui me viennent à l'idée. Eh bien, un combattant comme Joe Jones, bien sûr, un combattant comme Georges Saint-Pierre, un combattant comme Rabib. Voilà, ça, c'est des combattants qui sont très intelligents et surtout qui se tiennent à une ligne directrice et qui n'en sortent pas. Alors que Chandler, on ne sait pas. Chandler, du moment qu'il rentre dans la cage, tu ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Tu sais juste qu'il va mettre en difficulté le mec à un moment donné. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois. Mais bon, il perd des combats comme pas lieu d'être. Contre Poirier, il n'aurait jamais dû perdre ce combat. Contre Gage, n'en parlons pas. À la rigueur, peut-être Dobronx, parce que Dobronx est revenu et l'a connecté. Mais sinon, franchement, il n'aurait jamais dû perdre un combat à l'UFC, ce gars-là, s'il aurait eu de la réflexion. Donc voilà les amis, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à très bientôt.